Respirez. Chaque matin, on va arriver et on va chanter et on va danser. Et on va construire sans arrêter chaque jour un répertoire. Un récit a partir de una imagen. Entonces, la característica, le récit, c'est important que vous êtes le protagoniste de le récit, vous-même, de chaque récit, ok? Et on va voir. Et pensez-vous vraiment en espèce de quoi que vous voulez proposer? Chanson, proposition, je ne sais pas. T'es inspirée, Simena? Ça va, tu galères pas trop, Alice? De photos? Ouais. Mince. C'est pas de bonne qualité, du coup, j'arrive pas. Suis ton instinct. Tu sais, c'est comme les pierres en lithothérapie. On dit que c'est la pierre qui te choisit. Pareil pour les photos. Plus que ça. Ouais. Donc j'ai pris cette photo parce que même si j'ai aimé cette photo, j'ai décidé de prendre celle-là parce que pour moi personnellement, je pourrais écouter cette photo. Et quand je l'ai vue, j'ai directement écouté toute l'ambiance qui est présente. Donc je veux pas faire un récit, je vais faire un récit, créer un récit sonore avec les sons. T'as pris quoi comme photo, Gab? J'ai pris Untilted the Far from the Belial. Tu l'as là? Ouais. On voit pas très bien, mais. Ouais, c'est un peu quand même. Ok. Ça t'inspire? Ouais, beaucoup. Nice. T'es la première à me dire ça. Ah ouais? J'ai trop kiffé. Je l'ai vu, je me suis dit, je la veux chez moi. Ouais, je capte. Voilà.
puise de l'énergie comme celle que tu m'as aspirée, pompe-la jusqu'à la moelle, la nourriture que j'ai mangée, mon sang que tu t'accapares, mon corps que tu m'as volé, sors de l'eau, vas-y, sors de l'eau pour que je t'y replonge, le tuyau d'arrosage vert, les verts des feuilles, de l'herbe, la longueur des brins, la longueur du tuyau, du cordon ombilical, coupez-le-moi, coupe-le, coupe-le, arrête de remplir ce pain dans lequel je disparais. Je suis venue sur la pointe des pieds te chercher dans ton lit. Il faisait noir et tu respirais fort. J'avais peur, mais je ne pouvais pas le montrer. Tu as levé tes paupières et moi les draps sur ta peau. Tu n'as rien dit. Tu t'es contenté de fuir le sommeil et de me suivre vers la cathédrale des pins. Il est partout. Je le vois dans le petit miroir, dans les tournesols qu'il m'a offert. Dans son main, je posais nonchalamment sur le sol et sur mon fauteuil, sur la commode, sur mon lit. Il est partout et moi je veux faire le vide. Je sens que sa présence me pèse, malgré tout l'amour que je lui porte. C'est trop pour moi. Je sens que je vais éclater et que s'il ne part pas de sa propre volonté, je vais, moi, le faire. C'est deux choses. C'est le cœur ici et le cœur du groupe, quoi. Ah, c'est vrai? Ouais. Ah, c'est la même moi? C'est pas ça, c'est écrit pas de la même manière, c'est pas pareil. C'est écrit le scène? Non. Ah. Et du coup, le rythme cardiaque, je trouve que c'est intéressant que ça ressemble à ça, quoi. Ce qui l'attire, c'est le rythme cardiaque, et en fait, ça l'attire vers le cœur, C-H-O-E-U-R. Et c'est son cœur qui l'a guidé là, quoi. C'est son cœur qui l'a amené a ça. Escribes tú, sí. Y entonces, ¿qué pasa con tus padres que han entendido? El papá sale, Sí. la ve y llora, pero con ese entendimiento, la mamá no se sabe si está o si no está, no es relevante. El papá sale con ese entendimiento de que no va a volver a regresar. Mais pour moi, il faut avoir le temps pour écrire. Et maintenant, nous n'avons pas le temps pour écrire. Écrire bien. Écrire bien, c'est un autre exercice. Maintenant, nous sommes en train d'une création saine, plus vivant, plus corporelle. Moi, c'est dans ma voiture. Parce qu'à chaque fois qu'il pleut, c'est un peu un travail. Ce qu'on crée, c'est un peu des ovnis, j'ai l'impression. Tu vois, et pas du. C'est du théâtre parce que il y a une scène, il y a un cadre scénique, mais en même temps, c'est pas tellement théâtralisé. Je sais pas comment dire, c'est quelque chose que je ressens. Quand je vois du théâtre, je me dis ah ben là c'est du théâtre, et quand je vois quelque chose que j'arrive du mal à apparenter au théâtre, je me dis ah ben là c'est plus quelque chose de performatif. Mais je pense que la performance c'est quelque chose qui est plus sous-entendu, plus implicite, dans le sens où c'est pas forcément dit avec des mots, c'est pas forcément dit avec des textes. Ça peut être beaucoup dans le mouvement, dans la gestuelle, dans le corps. Et voilà, dans la matière et pas forcément du coup dans le texte.
L'image de Crutzen m'a beaucoup parlé en fait, mais tout de suite. Et c'était vraiment dans des ressentis intérieurs que je savais pas forcément comment traduire vers l'extérieur. Donc ça m'a beaucoup questionnée sur le sens que je voulais apporter à ce que je ressentais et ce qui m'avait touchée. Comment est-ce que je pouvais le transmettre à d'autres et juste le montrer. Quand Juan il m'a dit de partir sur un rituel de guérison, j'ai tout de suite pensé à l'argile verte parce que pour moi c'était le matériel que je devais utiliser et ça m'a sauté aux yeux directement. Et j'ai cherché plusieurs formes autour de ça. Donc je suis passée par des boulettes d'argile compactes à la poudre. Et je me suis rendu compte que c'était l'aspect très léger et volatile qu'au final je cherchais pour un symbolique de libération et en même temps peut-être un peu d'omniprésence aussi. Enfin, je pense que c'était vraiment quelque chose que j'avais envie de marquer, le fait qu'on est très fragile et en même temps très présent. Et je pense que l'argile, ça peut être l'imager. En fait, quand j'ai fait la superposition de vêtements et que Juan m'a mise au centre, et quand j'ai enlevé mes vêtements et que je vous ai vu tous avec les vêtements que je portais, que vous m'aviez enlevés, que là étaient sur vos têtes, en fait, c'est là où je me suis dit, mais attends, mais c'est génial aussi de le répéter parce que là, on a poussé une esthétique que j'avais même pas envie de pousser, et le fait qu'on soit dans le collectif et qu'on dise tous un peu ce qu'on pense, ça a apporté un truc hyper intéressant. Donc à ce moment-là, j'ai adoré. À chaque fois, il y avait la question de quelle était la place du coryphée et quelle était la place du cœur. Et ça, c'était le truc qui faisait balancer nos idées à tous et toutes. Et je trouve qu'on se nourrissait aussi dans ce qu'on faisait. Et je me suis pas posé tant de questions de ça. C'était assez intuitif ce qu'on a fait. Et je me sentais en confiance avec tout le monde. C'est allé assez bien. Juan il nous a bien guidés aussi, toi aussi, à nous laisser aller dans nos compositions, à être ouverts, à chanter, à toutes les préparations corporelles du matin et tout. Et voilà. Ce qui est drôle, c'est que ce que j'ai trouvé le plus dur dans l'exercice, c'est finalement d'être chorégraphié. Parce que, moi j'ai rencontré pas mal de problèmes à ce niveau-là, entre la première performance que j'ai faite et celle que finalement je vais faire. Ce truc de qu'est-ce que je dois dire à mon cœur, quelles sont les informations qu'ils ont besoin d'avoir, qu'est-ce qu'ils n'ont pas besoin de savoir, jusqu'où je dois leur donner des détails. Et ça, moi, ça a été un vrai travail plutôt là-dessus. Et du coup, dans la deuxième performance, là j'ai senti une vraie liberté. Je me suis dit, vas-y, là, moi je sais que c'est mon nom de sacrifice, c'est ça que je dois faire pour mon rituel. Je veux me sacrifier de moi, du coup, vas-y, je donne tout, quoi. En fait, le coryphée, c'est un petit peu le metteur en scène finalement. C'était ça qui était bien, c'était de pouvoir mener son projet et d'avoir des gens qui, dans tous les cas, étaient OK, vas-y, ça. Et ça, c'est hyper stimulant en fait. C'était vraiment intéressant, tout ça. Et après, j'ai bien aimé du coup ce thème performance, rituel, même sacrifice, parce que finalement, comparé à d'autres stages qu'on a fait ou comparé à d'autres trucs, c'est vraiment on voit que finalement dans l'art on peut faire des choses qui ne sont pas forcément acceptées dans la vie. Et c'est ça qui m'intéresse en fait. On m'accepte à un endroit et je pense que là c'était vraiment un endroit pour faire
Bravo!